Bonjour, contente de vous faire une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Vous m'avez beaucoup manqué. Il y a plus qu'assez de consommer des substances chimiques pour soi-disant nous maintenir en bonne santé. Et oui, il y a vraiment marre de passer pour des dindons de la farce. Oui, il y en a marre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un soin que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je pratique tous les jours. Je suis en cet instant, d'ailleurs, en train de le faire et je suis ravie de partager avec vous de ce que c'est, des bienfaits et comment je procède. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode peu coûteuse, simple, nécessitant peu de matériel et qui permet à l'organisme de se débarrasser des toxines qu'il a accumulées pendant des années et qui, au long cours, causent des troubles et l'apparition de maladies. Ce soin s'appelle les bains dérivatifs. Il agit par friction et par fraîcheur de façon naturelle. Les bains dérivatifs existent depuis l'origine de l'humanité, d'ailleurs. Dans la nature, les animaux le pratiquent en se rafraîchissant le popotin dans des sources d'eau. Nos ancêtres ne portaient pas de sous-vêtements et s'habillaient avec des vêtements amples, ce qui produisait des frottements, donc des frictions, et de la fraîcheur au niveau de leurs entrejambes. C'est ce que reproduit les bains dérivatifs. Ce n'est plus le cas pour nous actuellement. Nous portons souvent des vêtements trop serrés. Chez la femme, le port de jeans serrés et de sous-vêtements maintient la chaleur au niveau de l'entrejambe et favorise la survenue d'inflammations dans tout l'organisme. La pratique du bain dérivatif agit par friction et par fraîcheur avec du froid au niveau des plis inguinaux et du périnée, ce qui produit une baisse de la température interne pour stimuler les intestins et les fascias qui se mettent à vibrer. Cela permet de stimuler la circulation du sang, d'activer les graisses brunes qui consomment de l'énergie et réchauffent le corps. On peut pratiquer cela par deux techniques. Une qui est classique au moyen d'un gant humide froid que l'on frotte au niveau des plis inguinaux, accroupi sur une bassine d'eau froide. Et aussi, on peut utiliser la méthode moderne avec des poches de gel givré que l'on porte dans la culotte. On peut, si on ne dispose pas de poche de gel, utiliser des bouteilles d'eau congelée. Hommes et femmes peuvent faire ce soin. Cette pratique permet de réguler la température du corps en interne, réduit le stress, augmente les défenses immunitaires, agit sur la constipation, aide à lutter contre les inflammations, régénère l'organisme, améliore l'état de la peau, aide à repigmenter les cheveux. Il paraît que les cheveux retrouvent leur couleur d'origine, aide en la perte régulière du poids, agit sur les hémorroïdes, agit aussi sur certaines douleurs comme les maux de tête, les douleurs dentaires, et par leur effet anti-inflammatoire, soulage les douleurs articulaires comme l'arthrose. Il existe d'autres bienfaits, je ne peux pas tous les énumérer ici. Selon des nombreux témoignages,
recueilli par France Guillain. France Guillain a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Elle est la personne qui a remis les bains dérivatifs au goût du jour en rendant sa pratique plus facile avec des poches de gel. Elle a aussi collaboré à la fabrication de poches, ce qui rend la pratique des bains dérivatifs moins contraignante. Dans tout soin, il y a des contre-indications, à savoir que si vous sortez d'une intervention chirurgicale, il faut attendre quelques mois pour pratiquer les bains dérivatifs. Si vous avez une très grosse fatigue, il faut éviter. Si vous avez des prothèses dans le corps, un pacemaker ou tout autre corps étranger, c'est à proscrire car il y a risque que ces objets se déplacent. En cas de doute, vaut mieux voir avec un médecin de confiance pour un avis et pouvoir opérer en toute tranquillité. Il ne faut pas commencer le soin si l'on vient de manger. Il faut attendre une demi-heure au moins car le cerveau mobilise de l'énergie pour la digestion. Par contre, on peut manger si on a débuté le soin depuis un moment. Il semblerait que certaines personnes, lorsqu'elles commencent à pratiquer les soins dérivatifs, sont plus fatiguées et stressées que d'habitude. Ces personnes ont des diarrhées aussi. C'est parce que le corps se débarrasse des toxines qu'il a stockées durant plusieurs années et réagit le temps de s'habituer aux bains dérivatifs qui nettoient l'organisme en profondeur. Il faut dans ce cas réduire la durée et la fréquence des bains afin de permettre au corps de s'adapter. Comment je procède pour mes bains dérivatifs? Je suis en attente de poches pour pratiquer sans contrainte. En attendant, j'utilise des bouteilles en plastique d'eau gelée de 50 centilitres le jour et une bouteille d'1 litre la nuit. J'utilise une bouteille comme celle-ci que je ne remplis pas complètement, vous voyez, et que je ferme après avoir exercé une pression pour l'aplatir. Vous voyez, et ça reste souple. On garde de la souplesse comme ça. Une fois congelée, j'enveloppe la petite dans une chaussette. Hein. Elle est là, la chaussette. Ou un autre linge, comme ceci. C'est du tissu microfilm. Ensuite, je le mets dans l'entrejambe, par-dessus mon pantalon. Et si je dois me mouvoir pour faire mes activités, je positionne un autre vêtement ou une autre culotte. Hein. Ça permet de maintenir en place la bouteille. C'est un soin que je fais chez moi en attendant de recevoir les poches pour le faire en extérieur. La nuit, je procède de la même façon, sauf que la bouteille étant plus grande, hein, vous voyez, je l'enveloppe dans un microfilm avant de le mettre dans une chaussette ou de le mettre dans un deuxième tissu microfilm attaché avec des élastiques. Après cela, j'enfile mon pyjama et je mets la bouteille entre les jambes. Ça permet de garder de la fraîcheur entre 7 et 8 heures. Et c'est pratique hein, pour la nuit. Hein. Avec les bouteilles, le confort n'est pas au rendez-vous, bien sûr, hein, surtout au début. Je me suis habituée. Je dors très bien. Tout reste en place.
Je mets les bouteilles au congélateur dans un sac qui est réservé qu'à cet usage pour l'hygiène. On doit avoir de la fraîcheur qu'au niveau du périnée et des plis inguinaux. Le reste du corps doit rester au chaud. Moi, dès que je ressens une sensation de froid ailleurs que dans la zone voulue, j'enfile un vêtement chaud, je mets des chaussettes aux pieds pour éviter les perditions de chaleur et garder l'efficacité du soin. Il est conseillé de faire le soin pendant au moins 3 heures en continu et au moins 3 fois par jour. Ce que je fais, mon corps supporte bien, je suis moins fatiguée, moins courbaturée, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. J'avais tendance à traîner au lit au réveil. Là, je me lève dès que je suis réveillée. Et en plus de cela, j'ai perdu un peu de ventre et j'ai pu mettre un pantalon que je ne pouvais plus fermer. J'en suis à ma 3e semaine et je suis satisfaite. Mon seul regret est de n'avoir pas entendu parler des bains dérivatifs avant, ce qui m'aurait peut-être évité quelques soucis de santé et la prise de médicaments. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite de mon expérience en ce qui concerne les bains dérivatifs dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. Portez-vous bien. À bientôt pour des conseils santé. Au revoir.